Le Tout-Puissant a dit, ô les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Espérons que vous atteindriez à la piété. Celui qui a fait pour vous la terre un lit et le ciel un toit. Il a fait descendre du ciel une eau, puis avec laquelle il a fait surgir toutes sortes de fruits, comme une subsistance pour vous. Alors ne faites pas à Dieu des égaux, et vous savez. Et si vous êtes dans le doute de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors apportez une sourate de son semblable, et appelez vos témoins en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. La subsistance des gens se fabrique ou se trouve dans le ciel. Une subsistance fabriquée par Dieu Tout-Puissant, lui seul et sans aucun associé. Puis il l'a fait descendre vers la terre pour qu'elle touche parmi les gens ceux que les honorables messagers de Dieu voient, c'est-à-dire des gens parmi les célèbres et les dirigeants, et ceux qui apparaissent dans les fabrications des égoïstes parmi les gens. Tandis que les pauvres et les opprimés, et aussi les messagers de Dieu, ils n'ont aucune part de tout ce bien. Mais les spirituels et les scientifiques refusent d'y croire et insistent que le fabricant est leur Seigneur qui est dans le ciel. Un Seigneur qui est un être humain, qui peut être quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est encore en vie. Et il peut être un Chinois ou un Russe ou même un Arabe ou n'importe qui. Mais la chose la plus sûre, c'est que ce faux Seigneur n'est pas un Seigneur pour les messagers, les honorables messagers de Dieu, car leur seul Seigneur, c'est Dieu Tout-Puissant lui-même. Et c'est le vrai Seigneur, et il n'y a aucun autre Seigneur à part lui. Bien que les honorables messagers de Dieu ne sont pas sur la terre qui se trouve dans le ciel, et ils ne voient pas ce qui se produit dans le ciel, mais il y a une voix venant du ciel, des versets qu'on récite, et que ceux qui sont dans le ciel l'entendent, et que les scientifiques de notre terre l'entendent aussi, et que chacun peut l'entendre s'il veut ou si Dieu le guide. Alors à qui appartient cette voix? Bien sûr, ce n'est pas la voix de leur faux Seigneur qui est dans le ciel, et ce n'est pas la voix de leurs anges, et ce n'est pas aussi la voix de leur petit Seigneur, mais plutôt c'est la voix des honorables messagers de Dieu, qui transmettent le message de Dieu Tout-Puissant pour prédire les mécréants de l'arrivée d'un dur châtiment et pour avertir le reste des gens à ne pas faire des égaux à Dieu.